Et voilà, c'est reparti. Je vais faire une petite balade. En fait, c'est le même ruisseau. Mais ce côté-là, c'est de l'autre côté d'une petite rue. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est pas très pratique, en fait. Ça serait bien si ça se continuait. Donc, en fait, déjà que je vais un peu marcher après les corvées de la journée, je vais un peu me balader. Là, la température est correcte. Je voulais m'excuser parce que hier, j'avais cru enregistrer toute la première partie de ma promenade. Et malheureusement, ce que je ne savais pas, j'ai compris maintenant, c'est que quand je touche le volume, croyant bien faire évidemment, de peur que vous n'entendiez pas ce que je dis, en fait, il y a un raccourci et ça coupe la vidéo. Alors, il y en a peut-être beaucoup qui le savent, mais moi, je ne savais pas. Donc, je ne vais pas essayer de toucher au volume aujourd'hui. Je vais essayer de garder le fluide, le continu de la vidéo. Donc, c'est toujours un peu des chemins comme ça. Je pense que celui-là, il est moins agréable. Je l'ai fait une fois. Mais bon, le but, c'était... Bon, je ne pourrais pas rattraper tout ce que j'avais dit hier en première partie. Parce que mot pour mot, c'est pas possible, c'est évident. Mais c'était surtout en réponse à certains commentaires. Donc je vais essayer de retrouver quelques idées. Mais j'ai pas envie de faire du forcing car, comme vous le savez, tout fonctionne très bien quand on est dans l'énergie, dans le fluide. Donc si ça y est, ça sera super. Donc je disais hier sur le chemin, l'autre que je reprendrai peut-être tout à l'heure, que évidemment on ne peut pas empêcher que l'on doit aller travailler, on doit faire des courses, on doit payer nos factures, mais évidemment. Mais le fait de positiver, le fait de remonter ses énergies à bien des niveaux, eh bien, par petites choses, dans son monde à soi déjà, ça me permet de remonter les énergies globales. Et déjà, ça permet une avancée pour sortir de cette matrice. Bon, j'allais dire un gros mot, vous avez compris. Bon, là, le chemin, c'est pas celui que j'ai pris la dernière fois, enfin pas hier, mais on va retrouver. Je sais qu'il y avait un moulin, c'est peut-être pas là en fait. Et en fait, pour ce qui est de la destruction à un autre niveau, enfin apparemment je suis certains réseaux, moi, les frères m'en parlent moyennement de ça. Eh bien, il y a l'Alliance, il y a beaucoup de gens, de groupes, qui font en sorte de travailler à l'élimination de cette matrice, tout au moins de tous ceux qui la font se maintenir, qui font que l'on est contrôlé de toutes parts. Et plus j'avance, et plus je m'aperçois, je prends conscience que ça fait bien longtemps qu'ils ont mis tous les pions, toutes les structures possibles, imaginables, pour nous piéger de tous les côtés. Et dans toutes les administrations, et dans tous les achats que l'on fait, même avec nos cartes de fidélité. Car dès qu'on a la carte de fidélité, quelque part je crois que le lapsus est peut-être révélateur sur quelque chose. Il nous pompe en fait. Eh bien, ils savent ce qu'on a acheté exactement. Ils savent bien trop de choses sur nous en fait. Et comme beaucoup, on la prend cette carte pour 4 €, 5 €. En fait, pour des conneries quoi. Mais ils nous poussent tellement qu'on cherche un peu de monnaie là où on peut quoi. On gratouille un peu partout. Bon, enfin, pour une certaine catégorie, on n'est pas nombreux à pouvoir s'acheter pour 1 000 € tous les jours de fringues ou autres. Ceux-là, tant mieux pour eux ou pas, ça dépend comment ils gagnent leur vie et certains je ne les envie pas car tôt ou tard ils en paieront le prix.
Donc, voilà, je voulais dire que nous, on doit faire les choses à notre niveau. Et sur le chemin hier, justement, j'appréciais tellement, tellement, j'ai essayé de vous partager cela. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. C'est de s'arrêter, de marcher tranquillement, d'observer, de voir les petits papillons, de voir, comment dirais-je, les libellules, tout ça. Bon, mais écoutez, je trouve plus l'endroit. Il y a un moulin quelque part, mais un moulin qui est désaffecté, protégé. Donc, je n'ai pas pu prendre la bonne entrée, voyez-vous. Mais c'est pas grave. On va reprendre le chemin derrière, où je vais remonter un peu plus haut. Vous voyez, en dehors du chemin, c'est entouré de routes comme partout. C'est très limité. Il va falloir que je cherche parce que pour moi il était par là le chemin avec le moulin. Bon, c'est pas grave. C'était pas le plus beau. Donc je repars comme hier. Ça fera une petite sortie. Et l'essentiel, c'est ce que on se dit. J'ai regardé tous les commentaires. Il faut que j'y revienne à 2 fois parce que des fois il y a des commentaires qui passent à l'as et que je les retrouve un peu plus tard. Donc, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas votre petit cœur ou votre, comment dirais-je, votre réponse éventuellement pour certains. Voilà. Donc, je voulais reprendre ça, mais ça ne sera pas la même chose, évidemment. Donc, avant de parler de couture, ce que j'ai fait dans la deuxième partie, je disais qu'il fallait apprécier chaque instant, le valoriser, chaque petit instant, aussi petit soit-il. Alors, vous pouvez, même si vous travaillez, essayer de capturer cet instant, de capturer certaines choses. Voyez-vous, c'est comme cette petite chose. Ça paraît rien, mais la touche de couleur, c'est déjà de la lumière. C'est déjà une forme de beauté. Et si nous, ça ne nous profite pas, parce qu'on ne pourra pas le manger, je suppose que peut-être des serpents ou autres bestioles peuvent le manger. De toute façon, la nature, c'est ce qu'elle fait. Hier, ce que je disais, c'est qu'il y avait des papillons. Je les verrai peut-être pas là ce soir à cette heure-là. Hier, il était beaucoup plus tôt. Et beaucoup de papillons. Et j'avais remarqué que plus on était centré, vraiment centré, eh bien, vous voyez la route elle est pas loin, eh bien, quand on écoutait plus la nature, qu'on prenait le temps, et les papillons se rapprochent beaucoup plus de nous. Je l'ai souvent remarqué. Ou même, ils se posent à 1 mètre, et si vous vous arrêtez, ils sont là, ils attendent un petit peu. Et vous continuez votre chemin. Et vous pouvez leur dire merci, je t'ai vu, je te reconnais, merci, gratitude. Et hier, donc, il y avait aussi des petites libellules. Et c'était super bien. Là, il y en a moins. Ah, petit papillon quand même. Et voilà, c'est ces instants qu'il faut privilégier. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que ce que j'ai essayé de vous transmettre, les petits papillons. Ah, mais vous les verrez pas là, il est trop petit, trop petit, trop petit. Et alors, ce qui est dommage ici, bien que le lieu est super bien, il est petit et ça ne fait pas une boucle. Ah, il y a du passage des chiens. J'ai horreur des chiens. Je leur ferai pas de mal, mais j'ai horreur de ça. Je vais essayer de me rabattre un peu sur un repli de pause pour les laisser passer. Voilà. Voilà, voilà. Et ce chemin, c'est bien parce que les personnes d'un certain âge, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, remarquez, je n'en croise pas beaucoup, elles peuvent se poser de temps en temps. Et ça, c'est vachement important pour elles. Moi, je commence à m'essouffler. De toute façon, vous avez commencé à le remarquer, je pense, parce que
personnellement, en réécoutant les vidéos, eh bien, je me rends compte que le souffle, c'est pas ça. Et que ça s'arrange pas avec la chaleur. Bon, espérons que je tienne encore un certain temps. Voilà, sinon... Bon, je m'y baignerai pas quand même dans le truc, parce que je sais pas si... Enfin, un peu plus haut, j'ai vu, il y a des gens qui ont mis des hydrocarbures, c'est dégoûtant. Mais là, elle est assez trouble. Je pense qu'un jour, j'irai vers le canal à Castès. Et je vous montrerai la balade à Castès. C'est assez sympa aussi. Bon, le but de la balade, moi, c'est de marcher, évidemment, de prendre l'air, de faire du bien, rehausser mes énergies. Et je voulais repréciser ce que j'avais dit hier, bien que j'ai dû dire d'autres choses dont je ne me souviens pas. C'est comme quand je canalise, en fait, souvent, je ne me souviens pas. Là, je crois que c'est un figuier, ça, non? Ouais, je crois bien, c'est figuier. Il y en a partout, en fait, des figuiers. Et au parc où je vais d'habitude, il y a des fruitiers. Mais ce que je regrette, c'est que ils n'ont pas indiqué les genres de fruits. C'est après que les cerises, évidemment, tout le monde sait ce que sont des cerises. Mais il y a des baies aussi. Des fois, je me demandais ce que c'est ça, les myrtilles, j'en sais rien. Donc, comme j'en sais rien, j'écoute pas. Je sais pas comment font les autres. Et ça me fait penser que il y a une époque, peut-être pas si lointaine, hein, où les gens étaient beaucoup plus dans les champs, beaucoup plus dans les fermes, dans les campagnes. Eh bien, on connaissait tout ça. On n'avait pas besoin qu'on l'apprenne à l'école. On savait que tel truc, ça se mangeait. Le seul truc dont je me souviens, c'est quoi? Les arbouses. Ouais, parce qu'il y en avait du côté d'Arcachon. Il y en avait quelques-unes. Bon, c'est moyennement bon. Je trouve que c'est farineux. Mais maintenant, on se pose des questions. Parce qu'on n'est plus en contact avec la nature. Là, je vais zoomer, ça va pas me... Voilà, ça coupe pas la vidéo. Ouais, c'est ça qui est agréable. Voilà. Et on continue le chemin, moi. Les gens sont arrêtés là avec les chiens. Oh. Et je m'essouffle. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Bon, cette barrière, j'évite de vous la montrer parce que ça gâche un peu. Hein. Vous devez être d'accord avec moi, ça gâche un peu. En fait, quand on se balade comme ça, oui, c'est joli. Quand j'ai découvert, j'étais waouh, super contente. Mais en même temps, c'est trop petit et puis c'est près de la route. Il y a un autre endroit, ça s'appelle le bois de Blanche-Neige. Ouais, bon là je vais vous en parler. Attendez, regardez là. Il y a un petit îlot presque de plage. Je ne vais pas essayer de descendre avec le téléphone parce que je ne vais pas pouvoir m'agripper. Sinon ça peut être sympa. Hein. Il y a souvent des petits jeunes qui viennent des fois le soir. Voilà. Voilà. Et donc, je disais, j'ai le don quand j'y vais, quand je m'écarte du chemin extérieur, de me perdre. Et une fois, je demandais mon chemin. Elle me dit, oh, vous n'êtes pas la seule. Dès qu'on va vers le centre du petit bois, et je vais vous dire qu'il est tout petit. On ne sait plus où on est. Moi, finalement, j'avais pris le GPS. Ah là là, mais moi, et le sens de l'orientation, vous savez, ça fait 2. Ou 10 même. Bon, enfin bref. Ce que je voulais dire, ce petit bois, il est sympa. À part que finalement, de tous les côtés, il y a des sorties qui donnent sur les routes. Des routes qui accèdent au centre commercial, évidemment. Donc, de toute façon, on entend un peu les voitures quand même. Et ça, c'est moins agréable. Et c'est ça qu'on a perdu dans notre société moderne. Ils ont coupé tellement d'arbres, que finalement, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant, hein? Et aux lapins, qu'est-ce qu'il leur reste? Et aux biches, qu'est-ce qu'il leur reste? Est-ce qu'on y pense des fois à ça?
Tout ça, c'est l'équilibre de la terre, des animaux, des végétaux, qui est rompu. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Autant l'excès est négatif, il nuit, autant la rareté des choses, l'absence, la destruction est bien pire. Oui, bien pire, je vous le dis. Bon, en fait, on va rééquilibrer tout ça. Mais mon Dieu, on va le rééquilibrer. À quel prix? À quel prix? Et combien de vies humaines vont partir? Alors bien que nous savons que ces vies ne sont pas vraiment perdues, ce n'est qu'un corps, et que l'âme sera placée là où elle doit. Mais peut-être elle aura des traumatismes qui seront difficiles à effacer. Et ça, c'est lamentable. Nous agissons souvent sur l'instant. Beaucoup agissent pour eux, rien que pour eux, pour leur avantage, maintenant, pour leur argent, pour leur pouvoir. Ils s'en fichent de ce que sera demain. Mais demain, peut-être, mais dans plusieurs vies, eh ben, eux aussi, ils reviendront. Et peut-être que cette fois, c'est eux qui en paieront le prix. Et sans vouloir être négative ou méchante, je m'en réjouis. C'est la justice divine, c'est l'équilibre. On ne peut pas mettre tout dans le même plateau. Souvent, sur les vies, si vous mettez que du négatif sur un plateau, tôt ou tard ça va mal. Il faut rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de secret. Le rééquilibre est important. Et plus que le rééquilibre, l'équilibre permanent. L'équilibre où l'on se sent tranquille, apaisé, serein. Je vous le dis, serein. Combien de personnes cherchent cette sérénité et qui ne la trouvent pas? Parce qu'en fait, souvent, ils n'essayent même pas de se poser un seul instant. Et là, on se pose. Rien que ça, le clapotis, c'est chouette, c'est beau, c'est l'harmonie, c'est l'instant de ressourcement, c'est la vie. Et si le ruisseau coule avec son petit champ, dites-vous que l'énergie en vous peut couler, elle aussi, avec ce petit champ, un joli champ. Et votre âme s'en réjouit, bien sûr. Elle attend que ça. Laissez-lui la possibilité de se réjouir et d'irradier ce bonheur autour d'elle. C'est tellement important qu'elle se réjouisse. Et en se réjouissant, elle vous soignera tous les organes, tout votre corps. C'est important. Bien sûr, ça ne sera pas instantané, mais plus vous le produirez, plus vous le recevrez, l'accepterez dans la grâce et dans l'amour, et plus ça vous remplira, et plus vous vous auto-guérirez. Parce que déjà, votre conscience s'élargira, et vous renierez beaucoup de choses qui vous nuisent, certains médicaments abusifs, ou trop de prise simplement, car quelquefois il en faut malheureusement encore, mais trop de prise qui vous détraquent finalement. Si ce n'est l'estomac, c'est le foie, si c'est ça, pas ça, c'est l'intestin, ou des fois carrément votre mental, votre cerveau. Et il vous piège avec tout ça, il vous piège, il nous piège. Et c'est terrible, terrible. Mais cela va cesser, car tout est fait actuellement par certains êtres qui ont été placés sur la terre afin de travailler en ce sens. Et c'est un très dur labeur, sachez-le bien, c'est un très dur labeur.
nous n'avons pas fini de vous parler de beaucoup de choses. En fait, nous reviendrons souvent. Nous prenons des marques, comme vous diriez, et nous positionnons certains actes, certains mots, afin d'avancer vers vous le plus possible, afin d'être à l'écoute de votre vibration, de votre élévation. Et peut-être que plus vite que vous ne pensez, des révélations se feront dans votre conscience. Nous ne parlons pas là de révélations qui pourraient se faire au niveau de vos médias, au niveau de vos actualités, quelles qu'elles soient, mais de révélations intérieures et qui sont finalement bien plus importantes et bien plus solides et bien plus réelles, concrètes que toute révélation que l'on pourrait vous faire autrement. Pour ma part, comme vous l'avez peut-être remarqué, je me suis infiltrée dans la conversation, mais je vais vous laisser. Peut-être un frère prendra le relais, ou peut-être notre sœur Canal continuera, comme elle le dit, son petit blabla. Je vous laisse et j'espère que vous comprendrez ce que nous voulons vous dire, ce que nous voulons vous faire comprendre. Et si vous voyez une belle étoile dans le ciel, et nous disons bien une belle étoile, pas un mirage, pas un truc du projet Blue Bean, pas une chose faite par les armées de l'ombre, si vous voyez une belle étoile, que vous la fixez, pourquoi vous la fixez, vous seul le saurez ou pas, eh bien, pensez à vous relier à nous, par elle, par son intermédiaire, ou reliez-vous à elle tout simplement, dans sa lumière. Ah, je sais, certains diront, ah, ouais, mais sa lumière, nous on la voit maintenant, mais l'étoile, est-ce qu'elle existe encore? Mais ne soyez pas bêtes, le temps, l'espace, tout ça, c'est le même point, dans des directions différentes. Mais vous n'êtes pas apte encore à comprendre cela. Même les astrophysiciens ne comprennent pas encore tout. Ah, ils vont au-delà de bien des surprises, de reconsidération. Certains se taperont la tête contre les murs. Toutes les années d'études qu'il faudra qu'ils remettent en question. Mais cela sera fort simple. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vous laisse avec tout mon amour et profitez un maximum de votre promenade dans la nature et faites si possible la vôtre que vous choisirez, que vous apprécierez, et prenez le temps de vous connecter, peu importe, aux arbres, à la nature, à un lac, une rivière ou toute autre chose, à écouter les oiseaux peut-être, mais évitez de les tuer, je vous en prie. Ce sont des petites créatures qui ont besoin de vie et qui apportent énormément à Gaïa. Au revoir. Bien. Ouais, j'arrive au bout du chemin. Je vais faire le retour. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop lassante pour vous par rapport au fait que j'ai fait pratiquement la même hier. Pas avec les mêmes mots évidemment, mais le même décor. Peu importe, c'est un support aussi. Ça permet de se ressourcer. Et j'ai vu d'après les commentaires que certaines personnes ont largement apprécié car elles sont en ville ou seules, ou peut-être elles peuvent pas aller se promener. Je sais qu'il y a des personnes âgées aussi dans mes abonnés. Je les embrasse tous, je vous embrasse tous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre, d'écouter ce que je dis. Pas pour moi, pour vous. Disons que
ça me fait plaisir évidemment. Et c'est surtout pour dire, voilà, je fais ça et c'est utile, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est important. Parce que si ça sert à rien, ça serait vraiment dommage. Voilà, peut-être que je vais faire évoluer ces vidéos en fonction. Je sais comme je vous disais, dans les jours prochains, pardon, j'ai tourné le téléphone. Ça c'est comme quand je canalise. Quand je canalise, je fais plus attention. Attendez, ah ouais, mais ce qu'il y a, moi j'ai un reflet, donc je me vois aussi dans l'écran. Donc je croyais que c'est ce que vous voyez vous, mais non, heureusement. Donc, pas toujours facile de tout gérer en même temps, quand on est sur deux plans différents. Donc j'essaierai d'aller à Castès. C'est le canal du long de la Garonne. Canal littoral, je crois qu'ils disent. Ah, c'est un peu sympa. Bon, faut y aller. Faut que je parte en voiture. C'est pas loin, mais après je marche. Histoire de vous faire découvrir des choses. De blablasser un peu. Et bien sûr, de canaliser. Car je sais que c'est des occasions aussi où ils peuvent se présenter pour vous parler. Voilà. Allez, je croise un peu. Hop, les chiens. Bonjour. Toujours très... je sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, il y avait des chiens. Mais... ah, c'est ça. Je sais pas. Je peux plus. J'ai toujours un geste un peu de défense avec ma main. Je me protège. Je sais pas pourquoi. Les chats, c'est pareil. Je veux pas qu'ils m'approchent. Mais je leur ferai pas de mal. Je respecte. Mais... pas dans ma bulle. J'ai un peu de mal. Vraiment un peu de mal. Ça m'arrive de caresser un chien ou un chat, il n'y a pas de souci. Mais, bah, c'est pas mon truc, c'est tout, voilà. C'est pas mon truc. Ah, je crois que je me suis fait piquer par un moustique. C'est l'heure où ils vont arriver, là. Ah, il y a des gens qui se posent, ils lisent le journal ou font des mots croisés, ils ont raison. Ah. Bah, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que j'ai réussi à vous accompagner agréablement. Et puis comme je vous dis, je vais essayer de changer de paysage pour vous, pour pas que ça soit lassant. Et puis franchement, je crois que c'est mieux que de rester figé quelque part pour lancer un message. Mais cela arrivera sûrement encore dans la mesure où c'est vraiment pour un message qu'il se pointe à l'horizon. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse avec le bruit de la rivière, du ruisseau. Au revoir.